Cet été, c'est un retour en force de l'humour à Amqui avec la deuxième édition du festival à Amqui. Après une première édition qui a su surprendre et faire rire dans un lieu plutôt inusité qui était l'ancien hôtel de ville d'Amqui, donc qui est en déconstruction présentement. Le festival revient avec une deuxième édition. Pour nous parler de ce qui nous attend dans cette édition-là, je reçois Alexandre Pinault, un des organisateurs. Bonjour, Alexandre. Salut. Écoute, avant de parler de cette deuxième édition, j'aimerais ça qu'on revienne sur la première édition du festival. Donc, c'était dans l'ancien hôtel de ville qui est actuellement en déconstruction, comme je le mentionnais. Comment vous avez vécu ça, donc, de faire ça dans un lieu qui était voué à être détruit? Ouais, ben, en fait, je pense que l'ancien hôtel de ville d'Amqui, c'est un lieu qui avait quand même pas mal d'histoire. C'était un bâtiment qui avait démarré comme centre culturel, qui était devenu hôtel de ville au fil du temps. Fait que quand on cherchait l'endroit idéal l'année passée, il y a plus qu'un an en fait, il y avait tellement d'options, mais à un moment donné, quand on a su que l'hôtel de ville était pour être déconstruite, on a regardé l'histoire et on se disait ah, ben, tu sais, c'était quand même un lieu culturel, on pourrait au moins créer un dernier événement, là, un dernier happening dans ce lieu-là. Ouais. C'est valeur un peu que la construction est imminente parce que ça aurait pu faire une autre belle opportunité de salle à Amqui. La réponse du public était comment dans cette première édition-là? Très bonne, très bonne. Je dirais qu'on a eu un achalandage d'environ 190 personnes par soir. Sur une capacité de 200 quelques places, qui est vraiment je dirais au-dessus de nos attentes. On n'avait pas vraiment d'attente telle quelle. C'est sûr qu'on voulait remplir le plus possible. Mais nous autres, notre but, c'était de créer un gros happening humoristique dans la vallée. Là. Donc, plus que de monde, plus qu'on a du fun. Ouais. T'avais-tu des highlights, on peut dire, ou des moments forts de la première édition? Ben, je dirais le spectacle de Pascal Cameron qui a étonné beaucoup de monde. Il y a peut-être pas beaucoup de monde qui le connaissait ce soir-là avant. Les commentaires sont encore... je n'entends encore parler, là, pour vrai, puis on le voit de plus en plus dans les spectacles. Il fait de plus en plus des grosses salles. C'est un nom qui gagne à être connu. Donc c'est vraiment notre fierté là, de cette fin de semaine-là, l'année passée. C'est un peu quelqu'un qu'on était chanceux d'avoir dans le coin avant qu'il devienne que c'est plus accessible. Oui, exactement. J'ai regardé, là, il y a Albert Rousseau à Québec, il y a la salle de Jardin d'Elus à Rimouski qui est presque complète déjà, une supplémentaire même. Là. On est vraiment chanceux de l'avoir eu. Pascal. Comment aussi les humoristes ont trouvé ça, leur expérience à Amqui? Vraiment le fun. Je pense que tout le monde a trippé. Que ce soit le spectacle ou l'enveloppe du spectacle, l'after-show extérieur avec le Beer Garden, l'ambiance totale qui régnait, le côté, on a essayé de faire de quoi le plus professionnel possible, l'éclairage, etc. Le monde a vraiment trippé là, pour vrai. Là. Ouais. Est-ce que vous avez appris des choses de cette première édition-là, des choses à peut-être ne pas refaire ou à refaire ou à ajouter? Ou... Un spectacle le samedi après-midi, quand il fait gros soleil, c'est pas évident dans une salle intérieure. Fait que cette année, on a décidé là, d'enlever le spectacle du samedi après-midi, qui était comme un extra en fait au festival l'année passée. On a inclus le jeudi soir de la tournée des finissants. Là, je vais en parler avec la programmation tantôt. Oui. Là. Est-ce que le changement de lieu aussi va apporter une ambiance différente? Ben, ça reste un petit peu plus une grande salle, je dirais. Beaucoup mieux. Un kit de son qui va être de meilleure qualité. Qui va respirer un peu plus l'année passée avec la salle. On a vraiment transformé la salle de l'hôtel de ville en salle de spectacle un peu plus. Là, cette année, on a une salle qui va respirer plus, un kit de son stable. Oui, parce que ça se passe à la salle des 50 ans et plus. Donc, exactement. Je l'avais pas nommé. C'est la salle des 50 ans et plus qui ont déjà un bon kit de son. Ils sont déjà vraiment équipés. On va avoir un petit peu moins d'ouvrage, je dirais, pour transformer la salle. Aussi, va-t-il y avoir des événements ailleurs qu'à la salle des 50 ans et plus? Oui, le premier soir, ça va être... l'année passée, c'était un spectacle extra qu'on avait rajouté. C'est le jeudi soir, on a la tournée finissant à la microbrasserie La Captive. Qui ont vraiment trippé sur l'expérience l'année passée. Ils ont voulu réembarquer. Il y a
quelques mois avant les fêtes, là, la responsable de la tournée m'avait contacté pour savoir s'il pouvait faire partie du festival l'année prochaine, qui va tomber cette année. On a ouvert les bras assez vite. C'était un peu inévitable là, que si on avait cette question-là, on allait dire oui. Ça a été un coup de cœur, je pense, de tout le monde. Beaucoup de découvertes. C'est quand même 13 humoristes et futurs humoristes, en fait. Là, 13 finissantes de l'école de l'humour là, qui se relaient scène back-à-back. C'est assez impressionnant. Ça donne une soirée très remplie avec ben des rires. Aussi, est-ce tu penses aller voir, est-ce que vous pensez voir plus grand un peu pour cette deuxième édition-là, ou ben non, vous essayez de rester plus stable? Sauf la salle qui est un petit peu plus grande. Non, on reste quand même stable avec la même formule qui a été quand même gagnante l'année passée. On veut pas partir en peur non plus, trop voir grand. On fait quelques éditions de cette envergure-là. On verra ce que le futur nous réserve. Là. Oui, parce que c'est ça, c'est à peu près le même nombre de places assises que vous avez ouvert, je pense. Oui, on a mis exactement le même nombre là, pour cette année. Si on a encore à peu près le même chandage, la disposition des chaises va donner. Si on a encore à 190 par soir à peu près, on vise 220 parce qu'il y a 220 places de disponibles. Ouais. On vise 220, mais si avec 190, ça va donner le feeling d'une salle bien remplie. Là. OK. Parce qu'il y aurait-tu possibilité de mettre plus de chaises? Oui, c'est juste qu'il va falloir vraiment refaire peut-être une petite configuration, mais oui, il y a possibilité de rajouter peut-être un peu de quelques places. Ouais, la programmation, ça va ressembler à quoi? As-tu une idée un peu de... En fait, ça a été annoncé. Oui, exact. Ouais. Le festival va avoir lieu, je vais nommer les dates tout de suite, là, qui est du 9 au 11 juillet 2026. La première soirée, le jeudi 9 juillet, c'est la tournée des finissants à Microbrasserie de la Captive, comme j'ai nommé. 13 finissantes qui se relaient back-à-back sur le stage, qui est impressionnant à chaque fois, pour vrai. Moi, j'ai capoté l'année passée de voir quasiment l'autobus débarquer là, puis prendre d'assaut la salle. Là, c'est vraiment impressionnant. Le vendredi, au Club des 50 ans et plus d'Amqui, on va avoir... l'animation, je ne vais pas nommer, mais on a le retour de Marc-Antoine Lévesque. Oui, il a fait une excellente job l'année passée. Originaire de la région, Marc-Antoine qui a fait une job sérieusement impeccable. Ça allait de soi là, qu'on allait le reprendre. Là. Ça n'aurait pas eu d'allure à moi qui n'aurait pas été disponible. Donc, Marc-Antoine Lévesque va réanimer le vendredi et le samedi. Donc, on a Marc-Antoine à l'animation. On va avoir Laurie Théroux, Mathieu Bougie et Charles-Antoine Desgranges pour le vendredi soir. Le samedi soir, au Club de 50 ans et plus encore, on va avoir à l'animation Marc-Antoine Lévesque, le même que tantôt je viens de nommer. On a Olivier Picard. On va avoir Jade Gagné-Lavoie, qui est originaire de la région de Matane. Oui, puis elle était là l'année passée, dans la tournée des finissants. Oui, elle était finissante l'année passée. Puis je pense que on n'avait pas le choix de lui donner une petite place dans le festival cette année. Là. C'est gros coup de cœur. Oui, puis elle était rentrée très fort aussi. Oui, une fille vraiment cool. Elle est très présente sur les réseaux sociaux. Elle a déjà été signée sur une grosse compagnie, là, Bank Management, avec Michel Grenier. C'est vraiment incroyable, une finissante qui est signée instantanée. Là. Ça, encore là, on va la prendre pendant qu'on peut l'avoir. Exact. Oui. Exactement. Puis on a Anthony Rémillard qui va headliner la soirée en tête d'affiche. Anthony Rémillard qui est un co-animateur du Gong Show. Si vous ne connaissez pas le Gong Show, allez voir ça. Ça vaut la peine, des fois non, mais c'est lui qui anime le très célèbre Gong Show là, sur YouTube. Peut-être que c'est une première étape pour l'année prochaine à avoir le Gong Show sur le festival. Peut-être. Pour vrai, on ne sait jamais. On n'est pas encore là. On y va une année à la fois. Oui. Donc là, pour quelqu'un qui n'est jamais venu au festival Amqui, c'est la deuxième édition, donc il y a des chances que vous ne soyez jamais venu. Pourquoi on faudrait qu'on vienne à Amqui, même si maintenant quelqu'un de l'extérieur nous écoute, là, fait comme, est-ce que je me book un hôtel pour venir à Amqui voir le festival? Pourquoi on viendrait? L'ambiance, pour vrai, c'est pas juste le spectacle en tant que tel. C'est sûr que c'est une soirée. 3 humoristes, un animateur, c'est 4 humoristes. L'ambiance générale, là, après le spectacle, à l'extérieur, on a le bar. Dans la mesure du possible, s'il fait beau cette année, si jamais il fait pas beau, on a de la place à l'intérieur pour faire le bar intérieur. Donc, c'est sûr qu'on a un bar, là. C'est officiel que l'ambiance, je dirais, là, c'est sûr que je pense aux photos de l'année passée qui ont fait jaser beaucoup.
que tu as été photographe. Un petit shout-out au photographe. Exactement, les photos ont fait jaser. Il y en a beaucoup qui se sont dit hey, pourquoi on n'y a pas été? Pourquoi? On aurait tellement dû, ça avait l'air cool. Fait que je pense que l'ambiance générale, découvrir des nouveaux humoristes, c'est pas nécessairement des humoristes qu'on connaît. Les noms, des fois, ils disent je le connais pas. Souvent, c'est quasiment les meilleurs. T'as beau pas connaître quelqu'un. Nous autres, on est allés les sélectionner. Moi, c'est du monde que j'ai déjà vu en show qui me font extrêmement rire. Que j'ai dit, oui, il faut vraiment que tu fasses partie du festival cette année ou d'une autre édition. On mise sur l'humour, on mise sur la relève aussi. C'est du monde qui gagne à être connu. On pense à Pascal Cameron l'année passée que finalement, on pourrait probablement peut-être pas revoir sur le festival tout de suite là, parce que sa popularité a explosé. Fait que c'est la chance de les voir là, grandir. Quoique des fois, des humoristes comme ça qui ont déjà un coup de cœur pour le coin peuvent peut-être des fois exact, être souple, un peu. Puis, exactement. Ça, on sait jamais. Troisième édition, on sait jamais qui peut soit revenir ou... Organiser un festival comme ça en région, on est quand même très loin des centres urbains. Donc, j'imagine que ça représente des défis. Moi, je dirais la route, premièrement. Là, principalement, je dirais la route parce que les humoristes, des fois, ils ont des spectacles soit la veille, ils ont quand même des calendriers chargés. Je vais encore nommer Pascal Cameron. L'année passée, il a animé le show du matin à la radio. Le matin même, aussitôt que le show est fini, il est parti sur la route parce qu'il tenait vraiment à faire le festival. Là. Il aurait pu dire soit canceller sa journée de radio ou canceller ce spectacle-là, mais il a dit non, regarde, je vais faire les deux. C'est la route vraiment le problème. Des fois, c'est ça, c'est de condamner presque 2 jours pour eux autres, tandis que s'ils font des shows à Montréal ou dans une grande région en centre-ville, bien souvent, ils vont se réveiller le matin, ils vont faire la tondeuse, ils ont le temps de profiter de leur journée, ils vont partir au spectacle, ils reviennent coucher chez eux le soir. Là. Fait que c'est vraiment la route le problème, là, beaucoup. Même que des fois, il y a des humoristes comme ça qui font 2 spectacles par soir. Ils vont au bordel. Après ça, ils vont faire leur spectacle dans une salle. Donc, ben, je pense, j'ai déjà entendu parler qu'il y en a qui font des fois jusqu'à 5 soirées là, dans le même soir, ils s'alternent, ils s'en vont d'un bord et de l'autre. À Montréal, ben, il y a beaucoup de comédie clubs. C'est assez impressionnant. Toi, personnellement, cette année, c'est quoi ton show que tu as le plus hâte de voir, ton humoriste? Là? Ben, je dirais Charles-Antoine Desgranges. Là, on a essayé de l'avoir l'année passée. Moi, c'est quelqu'un, il était déjà passé à Captive il y a longtemps. C'est quelqu'un qui m'avait fait mourir de rire, là, littéralement. Gros coup de cœur. On avait essayé de l'avoir pour la première édition. Ça n'avait pas marché, non disponible ce week-end-là. On a retenté la chance, puis ça fonctionne cette année, là, heureusement. Puis c'est notre présentateur officiel des Cartec, c'est le nom que dès la première édition, quelqu'un a embarqué. Hey, Charles-Antoine Desgranges, on aimerait vraiment ça, l'avoir sur le festival. Ben, on travaille pour. On va l'avoir cette année, puis je suis vraiment fier de ça. Puis Charles-Antoine Desgranges, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place physiquement, mais qui parle fort, il donne vraiment un spectacle. Il déplace à l'air. Il est en tournée avec Megan Brouillard et Christine Morancy pour faire les premières parties. On va le voir de plus en plus. Puis on le voit même dans la série hors réseau, je me trompe pas. Hors réseau sur Crave présentement, qu'on voit beaucoup d'extraits. Il a fait LOL, etc. On l'a vu à LOL déguisé en cochon. Oui, exactement. Ceux qui ont accès à Crave. Crave sur Prime, plutôt. C'était sur Prime, je me trompe pas. Donc, allez voir ça. Hilarant. J'aimerais ça que tu nous rappelles les dates où est-ce qu'on peut aller chercher des billets. Y a-tu des deals qu'on peut faire quand on prend plusieurs soirées? Oui, exactement. C'est du 9 au 11 juillet, comme je disais tantôt. Chaque soirée séparée, c'est un coût de 30$ par soirée. Si vous achetez, c'est la billetterie sur le pointdevente.com ou sur nos pages, nos réseaux sociaux là, à Amqui. Si vous achetez les 3 billets, il y a un rabais qui s'applique. Là, ça coûte 75$ pour le week-end. Pour 3 spectacles, pour avoir mal aux joues, puis se faire des muscles des joues. On va le dire de même. C'est bon, puis ça se passe à la salle des 50 ans et plus. Le vendredi, samedi, puis le jeudi soir à la Captive. Super. Merci beaucoup, Alex. Ben, ça fait plaisir.